Salut les amis, c'est Rototo. Ça fait maintenant à peu près 3 semaines environ, à peu près un mois que je n'avais pas posté de vidéo sur ma chaîne, donc il m'a semblé urgent, hein, important de vous informer de ce qui se passait. En fait voilà, donc vous l'avez compris, je vous le dis d'emblée, après je vais vous expliquer pourquoi, on va pas y passer 3 heures, mais voilà, j'ai pris le temps de la réflexion à savoir si je continuais ou non ma série histo consacrée aux avions du jeu War Thunder. Et j'ai finalement opté pour arrêter la série. Alors ça n'a rien de triste, hein, attention, je suis pas déprimé, c'est pas une vidéo larmoyante, hein, pas du tout. Bon, c'est un peu dommage, mais en fait voilà, j'ai pris le temps de cette réflexion d'environ 3 semaines avant de finalement prendre cette décision parce que je savais que un certain nombre d'entre vous m'ont fait vraiment l'amitié de me soutenir, de s'abonner, de suivre mes vidéos et de m'encourager par leurs commentaires. Et vraiment, 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 je vous remercie énormément pour ce soutien. Mais bien évidemment, il faut reconnaître que voilà, après quelques mois maintenant, j'ai commencé en février, on est au mois de juin, ça s'essouffle un peu, le nombre d'abonnés ne monte pas, je suis à peu près à quoi, un peu plus de 70 abonnés. Le nombre de vues n'augmente pas beaucoup non plus, à peu près en moyenne une centaine de vues en gros par vidéo. Et compte tenu du temps, du travail, de l'investissement que représente cette série, même si c'est pas énormissime, il a fallu à un moment donné vraiment que je me pose la question de savoir si ça avait vraiment de l'intérêt de continuer ou non. Alors bien sûr, non pas que je vous déconsidère, hein, pour ceux d'entre vous qui m'ont suivi en me disant bah eux on s'en fout, ils sont une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine, ça m'intéresse pas, moi si j'ai pas au minimum 3000 abonnés j'arrête. C'est pas du tout ça la démarche, hein. Vraiment je vous le précise, d'ailleurs je vous l'avais dit au cours des épisodes précédents, je ne gagne absolument rien avec cette série, d'ailleurs mes vidéos ne sont pas monétisées. Mais bon, bien évidemment quand on fait un travail, du moins quand on essaye de le faire avec, avec passion, avec investissement, eh bien ça représente quelque chose, c'est du temps, pas mal de temps. Un épisode au début ne me prenait que quelques dizaines de minutes, hein. Les tout débuts c'était vraiment avec un petit logiciel de capture vidéo. Voilà, un peu à l'arrache. Je faisais ma partie, je faisais mon commentaire, je postais sur YouTube et on passait au suivant. Voilà, donc j'arrivais à en poster parfois jusqu'à 3 ou 4 dans le week-end, c'était pas du tout du gros boulot, c'était même assez simple. Et puis bon, par la suite, même si les gens ont eu plutôt une bonne approche des premières vidéos, j'ai pris en compte leurs commentaires et j'ai essayé de faire un travail plus approfondi, plus abouti. J'ai donc investi dans un meilleur logiciel de capture vidéo. J'ai pris un petit logiciel de montage à côté. J'ai commencé à faire des montages plus sophistiqués avec donc des films d'archives, avec des images, avec un vrai travail plus approfondi, de la musique, etc. Tout ça représente vraiment pas mal de boulot. En moyenne, jusqu'à 2 ou 3 jours de boulot par vidéo. Et tout ça évidemment bénévolement et à côté d'une vie professionnelle et familiale et sociale déjà pas mal remplie. Et pour aller plus loin, il aurait fallu que j'investisse en plus financièrement dans du matériel un peu plus sophistiqué, notamment en termes de logiciels de montage. Il aurait fallu également peut-être que j'investisse dans un meilleur système de capture de son. Bon bref, tout ça fait que au final, voilà, on se pose la question de savoir si c'est vraiment ou non intéressant de continuer quand finalement il y a peu de gens pour vous suivre. Et il faut bien reconnaître qu'à mon avis, bah, ça n'est pas le cas. Même s'il n'y a pas d'argent au bout, s'il n'y a pas d'enjeu financier, quand on fait quelque chose dans la vie, on le fait dans un but précis. Moi, mon but, c'est évidemment d'intéresser le maximum de gens. Et je n'y parviens pas. Alors, je n'y parviens pas, je ne sais pas pourquoi précisément. Enfin, si, j'en ai une petite idée. Je pense que d'abord, ben, YouTube, c'est devenu quelque chose d'énorme. Il y a des centaines de vidéos publiées tous les jours dans différents domaines, que les gens n'ont pas le temps de tout regarder. C'est humain, moi le premier d'ailleurs. Hein, j'ai déjà pas mal de chaînes auxquelles je suis abonné et que j'ai pas le temps de suivre. Il y a beaucoup de choses qui passent, voilà, puis on n'est pas toute la journée sur YouTube à regarder toutes les vidéos, donc ça déjà c'est la première chose. Ensuite je suis un petit nouveau, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé les premières vidéos au mois de février, on est seulement au mois de juin, il y a des gens qui sont sur YouTube depuis 4, 5, 6 ans ou plus.
Voilà, donc il est évident que quand on arrive un petit peu, voilà, comme comme un petit dernier, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit la ruée vers l'or, hein. Mais disons que, voilà, si j'avais vu que l'audience augmentait progressivement, qu'on passait, disons, à centaines d'abonnés, 150, 200, un petit peu plus, et qu'il y avait de plus en plus de gens qui suivaient, là, je me serais dit que ça valait le coup de s'accrocher et de continuer à s'impliquer, de faire quelque chose de plus régulier et de plus élaboré. Voilà. Et ben, malheureusement, ça ne marche pas, du fait justement, comme je vous l'ai dit, probablement déjà donc du nombre de vidéos tous les jours publiées sur YouTube, peut-être aussi par manque de talent, tout simplement, hein. Peut-être que des gens passent, regardent les vidéos, se disent oui, bon, c'est bien gentil ce Rototo, mais enfin, voilà, c'est pas, ça casse pas des briques non plus, même si jusqu'à maintenant j'ai eu que des commentaires sympathiques, et ça vraiment, encore une fois, merci, merci énormément. Jamais de commentaires négatifs, les critiques ont toujours été constructives, ça a toujours été dans un sens d'amélioration ou d'échange, donc vraiment c'était très très sympa. Jamais ou très peu de pouces rouges, donc vraiment, non, non, c'est au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire, c'était super sympa. C'est juste que, voilà, voilà, ça n'a pas assez d'engouement. Alors parfois, j'essaie un peu de me comparer aussi à ce qui se fait sur YouTube. J'essaie quand même toujours de me remettre en question. Ça fait partie de ma nature profonde. Dans tout ce que je fais dans la vie, j'essaie de réfléchir avec objectivité, enfin dans la mesure du possible, parce qu'on n'est jamais complètement objectif avec soi-même, hein. Et j'essaie toujours un petit peu de me remettre en question. Donc j'ai un peu comparé avec ce qui se faisait, soit dans des domaines similaires, soit dans d'autres domaines. Bon, il y a, à mon avis, beaucoup de choses à améliorer dans mes vidéos, mais comparativement à certains youtubeurs qui ont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'abonnés, certains ne m'ont pas paru forcément non plus très, comment dirais-je, bien meilleurs dans leur travail. En tout cas, leur travail ne m'a pas paru extrêmement élaboré, leurs commentaires pas nécessairement non plus extraordinaires, et pourtant, ces gens ont un public qui les suit beaucoup plus nombreux. Donc, voilà, je ne sais pas. Ça vient en partie probablement de la qualité de mon travail, ça vient en partie peut-être aussi de l'intérêt de mes vidéos, qui ne trouvent tout simplement pas preneur. Ça vient aussi donc de l'énorme offre qu'il existe sur YouTube. Enfin, peu importe les raisons, quoi qu'il en soit, je pense que compte tenu voilà, de cette faiblesse d'Audimat, et compte tenu du temps que ça prend, de l'investissement, voilà, je pense qu'il n'est pas utile dans l'immédiat de perdurer. Alors, pour l'avenir, je ne sais pas. C'est pas un adieu, hein. C'est pas un adieu, c'est un au revoir, on va dire. Je ne sais pas. J'ai d'autres projets. Alors, il faut savoir qu'à côté de ça, je fais pas que des vidéos sur YouTube. J'ai un travail qui me prend du temps. J'ai une famille, des amis. Je fais d'autres choses. J'écris, je dessine. Enfin, je suis quelqu'un qui est assez passionné dans la vie sur pas mal d'autres domaines. Mais les vidéos, c'était quelque chose d'assez nouveau et ça me plaît. Donc j'ai des projets en tête, je ne sais pas si je les mettrai en œuvre. Si oui, je ne sais pas dans combien de temps. Bien évidemment, je vous tiendrai informé. Alors, est-ce que je reprendrai la chaîne Rototo ou est-ce que j'en ferai une tout à fait nouvelle? C'est pas encore complètement arrêté, c'est toujours en réflexion. Quand je referai des vidéos, si j'en refais, ce sera sous une autre forme, probablement peut-être plus travaillée, plus élaborée. Je ne sais pas encore. Il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de contraintes avec YouTube, c'est-à-dire que, bah, par exemple, notamment au niveau de l'animation sonore, vous savez que YouTube ne rigole plus trop maintenant avec les droits d'auteur, donc la moindre musique, la dernière fois je me souviens, c'était pour le 8 mai 45, j'avais mis une musique des chœurs de l'armée rouge pour illustrer le début de la vidéo. J'ai eu immédiatement une alerte YouTube qui me disait que voilà, le son utilisé était protégé par les droits d'auteur. Alors bon, je veux bien, si encore je vous mettais du Beyoncé ou je ne sais quoi, je comprendrais, mais bon, les chœurs de l'armée rouge pour illustrer une vidéo sur la grande guerre patriotique de l'URSS, voilà quoi, je veux dire, je vais pas commencer à donner de l'argent voilà, à l'armée rouge pour illustrer quelque chose qui leur rend honneur. Enfin, vous voyez, bon, c'est un peu le problème aussi maintenant du YouTube qui est devenu une grosse industrie, j'imagine, par rapport aux premiers temps. Moi, j'ai pas été youtubeur dans les années glorieuses pionnières, mais là, il faut reconnaître que ouais, ça devient compliqué aussi. Donc ça aussi, ça nécessite une réflexion pour ma part dans mon prochain travail, savoir comment je vais l'aborder pour éviter des soucis avec les histoires de droits d'auteur et autres, pour trouver un public, pour faire quelque chose qui fonctionne, voilà, qui plaise, qui m'intéresse. Et qui justifie le temps et éventuellement l'argent que j'investirais dans cette activité. Voilà. Dans l'immédiat,
Encore une fois, même si vraiment, vraiment du fond du cœur, je vous remercie de votre suivi, de votre soutien et de votre amitié, je pense que vous l'aurez compris. Voilà, j'estime qu'avec seulement quelques dizaines de vues ou une centaine de vues tout au plus par vidéo, voilà, ça justifie pas pour l'immédiat la poursuite d'un travail qui me prend pas mal de temps. Et donc je décide d'arrêter. Voilà les gars. Bref, quoi qu'il en soit, encore une fois, vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour les échanges qu'on a eus les uns avec les autres. Je pense à certains d'entre vous en particulier avec qui j'ai un peu plus échangé. Je ne vais pas vous nommer les uns et les autres, hein, mais vous vous êtes reconnus. On a eu l'occasion d'en parler soit sur ma chaîne, pardon, soit sur le forum de War Thunder, et donc évidemment j'aurai l'occasion avec grand plaisir de vous croiser à l'occasion. Si vous voulez me contacter, ben, de toute façon, hein, n'hésitez pas, j'aurai toujours la notification de vos messages ou de vos commentaires, plutôt sur ma chaîne que sur le forum de War Thunder, parce que j'y passe pas forcément beaucoup de temps. Et puis je continue à jouer à War Thunder occasionnellement pour mon plaisir, donc eh bien à l'occasion, là c'est pareil, hein, mon pseudo sur War Thunder c'est Gcolas. Si on se croise, écoutez, pourquoi pas, vous pouvez m'envoyer un petit mail ou un petit coucou, ça me fera plaisir. On peut se même, pourquoi pas à l'occasion, une partie ensemble. Il n'y a aucun souci. Et voilà, la vie continue, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de soucis particuliers. C'est juste que voilà, il faut être un peu réaliste. Donc c'est une décision qui n'était pas très simple à prendre, mais que j'ai fini par décider de prendre. Et bien évidemment, j'ai pas l'intention de tout arrêter, donc dans les prochaines semaines ou les prochains mois, bien sûr, si je redémarre quelque chose de neuf ou si je reprends la série, on ne sait jamais, je vous tiendrai informé. Et si vous êtes toujours dans les parages et si vous avez toujours la gentillesse, la sympathie d'avoir envie de suivre mon travail, et bien écoutez, j'en serai très très heureux, et en tout cas, je l'espère. Voilà les gars, bah, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie encore du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao ciao les gars.